Il y a un vrai bouleversement aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que l'expertise est en train d'évoluer. Le monde du digital va plus vite aujourd'hui. Aujourd'hui, les projets dans le monde du digital avancent à une vitesse incroyable. Donc, il faut faire énormément de veille technologique. Il faut être formé aux derniers outils. C'est difficile parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui émergent sur le marché. Il y a des marchés qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle. Et il y a au contraire beaucoup de business qui va se créer grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il faut être extrêmement agile. Il faut beaucoup se former. Il faut être très attentif à tout ce qui se passe. Mais il ne faut pas être inquiet parce que ce bouleversement, il ne va pas se faire en 2 mois ou en 6 mois. Mais par contre, il faut être très agile. L'IA, par exemple, dans la tech, c'est en train de révolutionner la manière de travailler de nos développeurs, même la manière de démarcher nos clients, même la manière de communiquer avec nos clients, la manière dont on va marketer les produits, la manière dont on va communiquer. Donc, c'est un vrai bouleversement qui est en train d'être opéré, mais ça nous permet d'avancer plus rapidement et de nous concentrer peut-être sur des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes et moins des tâches répétitives qu'on avait à faire précédemment où on perdait beaucoup de temps à mettre en place une opération marketing ou à construire une stratégie là où ChatGPT va le faire très rapidement à notre place. Donc voilà, ça bouge beaucoup, mais c'est bien parce que ça permet de bousculer les codes et ceux qui vont être le plus agiles, les plus rapides à comprendre comment le système fonctionne, ils vont aller plus vite que les autres. Moi, j'écoute beaucoup les interviews d'entrepreneurs, beaucoup dans la tech. J'essaie de comprendre comment ils réussissent, qu'est-ce qui les anime au quotidien. J'essaie aussi de faire beaucoup de veille, de voir ce qui se passe à l'étranger, de comprendre ce qui va arriver sur le marché. J'essaie aussi de prendre exemple sur des sociétés de services qui apportent des nouveaux services sur le marché, qui révolutionnent l'utilisation B2C et de me dire que aujourd'hui, peut-être qu'il y a des sujets qu'on peut prendre du B2C et l'adapter facilement sur le B2B parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a trop misé sur le développement des entreprises que sur le B2B. C'est-à-dire, j'ai un client, je dois aller le prospecter, j'ai qu'une démarche uniquement commerciale. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que l'humain est en train de revenir au premier plan. Donc en fait, c'est pas un client que tu vas aller chasser, c'est un être humain. C'est d'abord peut-être une personne qui peut devenir un ami, avec qui tu vas avoir des atomes crochus parce que vous allez être passionné de sport, passionné de foot, passionné de tennis, passionné d'art. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce que les clients attendent, c'est presque le côté, j'ai des points communs avec ce prestataire. Et en fait, ces points communs m'amènent demain à comprendre que les valeurs de cette société, elles me ressemblent à titre perso. Et en fait, ça va devenir naturellement un client. Je suis toujours admiratif des jeunes patrons qui arrivent, qui ont très peu d'expérience, qui des fois ont moins de 25 ans et qui prennent la tête d'une entreprise qui va gérer des milliers de personnes. Et en quelques années, ils vont être capables de créer une marque ou de créer des projets, d'embarquer du monde. C'est juste impressionnant. Tu te dis, mais comment ils ont réussi en aussi peu de temps à comprendre tous les rouages d'une entreprise, à comprendre comment il fallait gérer une boîte, ses employés, ses problèmes au quotidien, etc. C'est juste impressionnant, mais c'est là où effectivement le monde est en train d'évoluer très très vite, encore une fois, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Il n'y a pas que des gens qui réussissent qui m'inspirent. Il y a aussi des gens qui sont dans l'ombre et qui font des choses exceptionnelles. Et puis je pense que dans la vie d'un entrepreneur, il faut aussi savoir faire des pauses dans sa vie. Il y a des moments où il faut couper le portable. Il y a des moments où il faut se couper du monde. Il y a des moments où il faut se concentrer autour de la famille, autour des vraies valeurs, parce que sinon on devient fou. Parce qu'aujourd'hui on reçoit je lisais un article, on reçoit plus de 3000 à 4000 informations par jour. C'est juste affolant. Et en fait, il faut se couper un moment pour réfléchir, prendre du recul sur soi, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on apporte dans le monde et pas être focus que sur soi, mais aussi être focus sur le reste du monde.